Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première édition de Lingero Daily, Little and Often, ce nouveau cours quotidien qui vous permettra de travailler votre anglais aéronautique un tout petit peu tous les jours. Donc j'aimerais commencer par un petit constat. Eh bien, pilote français, vous êtes très nombreux en ce moment à me parler de votre fêlure. Et je me demande si je ne me suis pas trompé de métier, puisque comme j'ai eu que très peu de contact avec le milieu médical, je ne sais pas trop comment vous répondre. Mais en tout cas, si j'ai tiré une leçon de mes expériences dans le domaine hospitalier, c'est surtout qu'on peut chicaner sur tout sauf la rate. Ça c'est vraiment très important à retenir. Mais dans tous les cas, pour revenir à l'histoire des fêlures, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, vous faire écouter aujourd'hui, c'était la façon dont on peut utiliser ce qu'on appelle un diphtongue en anglais pour faciliter justement la prononciation de certains mots, notamment ceux qui se terminent en URE ou en R en général. Donc, quand on prononce ces mots-là en français, donc tout ce qui est tout ce qui se termine par URE, en général, on a tendance à prononcer UR comme en français. Sauf que quand on prononce ça en anglais, c'est pas super clair. Donc, ce qu'il faut faire, pour une petite astuce pour mieux prononcer ces sons-là, c'est surtout de les convertir en plusieurs syllabes. Donc, par exemple, donc je prends le mot donc fêlure prononcé à la française qui désigne donc une panne. Donc au lieu de prononcer fêlure en roulant le R à la fin, ce qu'on peut faire à la place, c'est le transformer en trois syllabes distinctes. Donc au lieu de dire fêlure, on dit faillieux. Faillieux. Donc en fait, c'est comme si on rajoutait un Y en fait entre les deux syllabes. Et ça permet de prononcer un petit peu mieux ces sons-là. Donc pareil pour le mot, pour dire le train d'atterrissage. Donc souvent, j'entends des pilotes français prononcer ça gire avec le R bien à la française à la fin. Donc pareil, en fait, on peut transformer en deux syllabes pour mieux prononcer. Donc, au lieu de dire gire ou gire, on peut prononcer guille. Guille. Voilà. Voilà donc la petite astuce du jour pour l'anglais aéronautique. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et on se voit demain pour une nouvelle petite astuce dans le cadre du nouveau cours quotidien, donc Lingero Daily, Little and Often. À très bientôt.